Salut à tous, je suis Alain Amani Goli à l'état civil. Spyro Fireman voilà, pour les intimes, pour ceux qui me connaissent dans le milieu de la musique reggae. Voilà, je suis un artiste reggaeman ivoirien, voilà, on représente 225, quoi, voilà. Blessed Love. Alors, ma carrière musicale, j'ai commencé à Boaké. À Boaké, je suis allé à l'église, c'est là-bas que j'ai appris à chanter dans une chorale. Et j'ai appris aussi à jouer la percussion. Et puis après est venu l'ère du zouglou, voilà. J'ai fait un peu de zouglou, mais je n'étais pas bon en zouglou. Après est venu aussi le mouvement du rap, je n'étais pas bon rappeur. Et puis progressivement, j'ai découvert le reggae. C'est vrai qu'on écoutait le reggae de Alpha Blondy, Bob Marley et autres. Moi, j'ai découvert un autre reggae à la sauce baoulé de Kajim. Et puis je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire du reggae en baoulé, vu que j'ai commencé à écouter du Kajim, mais après j'ai commencé à élargir mon champ d'écoute. Et puis progressivement, au-delà de ça, quand j'ai stoppé mes études, malheureusement, bon, je suis rentré dans l'underground avec les amis. On a commencé à monter un groupe à Boaké qu'on appelait le CTO, Chevalier du Temple oublié de Boaké. Et puis après, est venue la crise. On était sur un projet d'une compile. Et puis il y a eu la crise malheureusement et je me suis retrouvé à Abidjan. Et puis c'est comme ça que j'ai intégré le groupe Kingston Gangsta. C'était un groupe qui était à la base, c'était un backing band qui faisait des interprétations. J'ai commencé à me former avec eux, je faisais les chœurs, et puis après, progressivement, je me suis mis devant aussi à interpréter certaines chansons. Et ensuite, on a sorti notre premier album en 2005, qu'on a baptisé Diablesse. Malheureusement, le projet a avorté par manque de promo. Et puis, en 2008, je suis venu en solo. Voilà, je suis venu en solo et en solo, j'ai sorti mon premier album, Djamo Djamo. C'était un album de 11 titres que j'avais enregistré entre Abidjan et Dakar. À Dakar, je l'ai fait dans le studio de Awadi. J'avais fait un morceau avec lui aussi, et puis Kajim aussi avait intervenu avec moi. On a fait un feat ensemble sur l'album. Et en 2010, j'ai sorti un autre maxi single où il y avait un titre dessus, Chloé, qui en 2012 était nominé au prix découverte RSP France 24, où j'étais finaliste. Je suis plus de 560 candidats, je faisais partie des 10 finalistes. Et ensuite est venu, en 2010, j'ai sorti aussi un autre album, mais là en feat avec Kajim. C'est un album de 14 titres qu'on a réalisé, l'album baptisé Ghetto Reporter. Après Ghetto Reporter, j'ai sorti encore d'autres projets, mais qui sont sortis sur des compiles en Allemagne. Ensuite, en 2016, j'ai sorti un autre album, Jusqu'au bout, un album de 17 titres. Et puis, entre-temps, il y a quelques singles qui sont sortis, ça et là. Et là, maintenant, je viens de boucler mon dernier album, Vision Positive. C'est un album de 16 titres. Et voilà, on est en train de préparer la sortie de l'album. Donc voici de façon globale. Sinon, si j'essaie de résumer un peu comment le parcours s'est fait. Entre-temps, il y avait les nominations où j'étais nominé aussi aux victoires de la musique en France, dans la catégorie de album africain de l'année. Beaucoup de distinctions aussi, le Poro Music Award, des Oscars de la musique en Côte d'Ivoire ici. Bon voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. C'est une musique qui n'a pas d'âge. Parce que tous ceux même qui écoutaient U-Roy à l'époque, ils étaient encore à la fac, d'autres ont grandi avec ça, d'autres ont été bercés par la musique de Bob Marley. Le reggae a beaucoup apporté, ça a sorti certaines personnes du ghetto qui se disaient qu'on ne pouvait pas réussir si on n'avait pas de diplôme, mais le reggae leur fait comprendre qu'on peut sortir du ghetto et puis se faire. Et donc il faut compter avec le reggae, je pense que le reggae joue sa partition. D'ailleurs, nos hommes politiques, quand ils veulent faire leur campagne, et quand ils sont à l'opposition, c'est la musique reggae qu'ils utilisent pour attaquer celui qui est au pouvoir. Maintenant, quand ils arrivent au pouvoir, ils refusent d'écouter le reggae parce que le même message les rattrape. Donc c'est pour dire que quelque part, le reggae a sa force, quoi. Voilà. Comme j'aime le dire, hein, le reggae est comme une prostituée. Excusez-moi l'expression, mais c'est tout le monde qui veut la voir, mais qui refuse de s'afficher, quoi. Et donc ils adorent tous le reggae music, mais ils ont peur de faire la promotion du reggae parce que le message les rattrape, quoi. Donc c'est pour dire que ça a un rôle important. Pourquoi est-ce qu'on combat les Tikenja, les Alpha Blondy, nous, nos messages, on n'aime pas beaucoup nous valoriser sur les chaînes de télé et radio. C'est parce que notre message dérange. Donc, on ne va pas seulement parler de distraction, il faut parler aussi d'élévation et d'éducation, parce que la musique reggae, c'est une musique qui éduque aussi. Il y a le côté spirituel qui est important dans tout ce qu'on fait, et c'est un peu ce qui va avec le reggae, quoi. Voilà. C'est difficile de dire. Je pense que même si je parle du reggae, il faut parler de façon générale. Aujourd'hui, l'industrie musicale n'existe pas en Côte d'Ivoire et c'est un gros handicap pour nous. Je trouve dommage qu'un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui est la plaque tournante de la musique ouest africaine,
On manque d'infrastructures, on n'a pas de salles de spectacle. Aujourd'hui, pour pouvoir s'offrir un concert au Palais de la Culture, ça laisse à désirer parce que les coûts sont excessivement chers, les conditions sont difficiles. Donc l'artiste qui n'est pas promoteur, parce que l'artiste, lui, il est créateur, son rôle, c'est de chanter. Donc il n'y a pas de promoteur de spectacle, il n'y a pas d'éditeur, tout ça là. Donc c'est pas évident qu'un artiste puisse vivre de son art. On a vécu l'ère de la piraterie, on a combattu ça. Ça n'a pas porté ses fruits parce que malheureusement, le laisser aller a fait que l'industrie musicale est morte. Il n'y a plus de maisons de distribution qui existent aujourd'hui. Alors que c'est ces maisons de distribution là avec les grossistes qui étaient dans l'intérieur du pays, qui permettaient à l'artiste, même bien avant que l'album ne sorte, d'avoir les moyens pour pouvoir aussi produire. Donc l'artiste est obligé de joindre à son art d'autres occupations, d'autres activités pour pouvoir au moins subvenir à ses besoins. Donc c'est ce qui est dommage. Donc l'artiste ne peut pas vivre à 100%. C'est vrai que dans le tas, il y a d'autres artistes qui s'en sortent, mais sur 10, il y a peut-être 2 qui marchent, quoi. Même tu vas prendre le cas du coupé décalé, on peut les compter du doigt, c'est les Serge Beno, les Baby Philippe, les Kejivara, de Bordeaux et autres. Mais au-delà de ça, ils sont beaucoup qui font le coupé décalé, mais combien qui s'en sortent? C'est pareil dans les Zouglou, on peut compter ceux qui sont en tête. Et pareil dans le reggae aussi, tu vas voir, on va compter Ismaël Isaac, Alpha Blondy, Tikenja, Ben Kadji, mais derrière, il y a beaucoup de faiseurs de reggae. Donc c'est pour dire qu'il y a juste une minorité qui s'en sort, mais la masse, ça craint, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc c'est un peu difficile. Donc dire qu'on peut vivre à 100% de la musique reggae, c'est pas vraiment évident. C'est obligé d'avoir une autre activité annexe pour pouvoir pallier à tout ça, quoi. Voilà. Nous, on essaie de joindre l'acte à la parole. On se dit il faut que le message qu'on véhicule reflète aux actes qu'on pose. Et on s'est dit une chose que c'est ensemble qu'on ira loin. Voilà. Seul on avance, mais ensemble on peut aller plus loin. Donc il est important qu'on soit solidaire pour faire bouger les choses. Nous, qui sommes de la nouvelle génération, on essaie de nous organiser pour faire bouger les choses. Donc moi, j'essaie, au-delà de mon statut de chanteur, d'être aussi animateur de radio. J'ai commencé chez TRL FM, après Zénith FM, Makori, je suis venu chez Abidjan 1, et puis Alpha Blondy FM. Aujourd'hui, je suis chez Fréquence 2. Mais c'est ma manière à moi de faire bouger les choses. De temps en temps, je m'érige en petit promoteur de spectacle. Il y a des salles qu'on peut construire à Yopougon, des salles, de belles petites salles de 1000 places, pour que celui qui veut organiser son concert à Yopougon ne soit pas obligé de déplacer son monde à Trècheville avec les conditions. On construit des belles salles, tout sonorisé, lumière, tout et tout, et puis on loue ça à un pack. On propose un package pour que quand le gars il loue, le coût soit raisonnable et puis ça profite à l'artiste et puis en même temps le public qui n'a pas le gros moyen faire des salles éclatées pour que ça puisse profiter à tout le monde, quoi. Donc pour moi, ça tourne bien et puis il faut que nos médias n'aient pas de limites. Il faut faire la promotion de toutes les tendances pour ne pas tuer ceux qui ont du talent parce qu'on veut mettre forcément devant le buzz. C'est comme si on tuait la qualité à la place de la médiocrité, quoi. Donc pour moi, c'est des trucs qu'il faut changer. Même si aujourd'hui on cherche de l'audience, mais c'est des audiences de saison à courte durée, alors qu'il faut des audiences à longue durée. Donc c'est ce que je voulais apporter comme message sur la musique ivoirienne en général, quoi. Voilà.